Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Bienvenue dans ce live. Bienvenue dans ce live. Bon, j'ai pas une coupe de fou, mais bon, c'est déjà ça. Je vais mettre du coup la petite image qui va bien. Lecture et commentaire de la Bible. Lecture biblique matinale. Hello, hello à tous. Comment ça va? Comment vous allez? Bonjour à tous et bienvenue dans ce live. On va mettre une petite image sympa, soleil. Écoutez, on met quoi comme soleil? Bonjour à tous. Je vois qu'il y a des gens qui rejoignent, qui partent, c'est cool. Ça va, ça vient, c'est sympa. Écoute, comme on est gentil, on est des gars kawaii. Kawaii de fou. Bon, on va mettre un jaune de fond. Un truc un peu crème. Ok. Ok les gars. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, on va se faire une petite lecture biblique. Petite lecture biblique matinale. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous poser. On va démarrer dans pas longtemps. Dans peut-être quelques minutes. Faut juste que je regarde un truc. Bonjour et bienvenue dans ce live. Bonjour à tous. On va lire ensemble la parole du jour. Je vais juste vous faire un peu de pédagogie sur qu'est-ce que la parole du jour. Donc je cherche en fait... je cherche un propos qui pourrait m'aider. Bonjour à tous. Hello, hello. Alors le chat, je le vois pas si je le vois. C'est bon. Ok. Maintenant là il me donne juste les textes. Et bah tu sais quoi? On va aller demander ici. Hello. Coucou. Ah salut Lola, comment tu vas? Je fais ma petite recherche, je suis désolé, je l'ai pas fait avant. J'aurais dû le faire avant, mais je voulais démarrer à 10h30 pile. Donc voilà. Hello, hello. On démarre dans 10 minutes. Dans 10 minutes, le temps que les gens arrivent. Hop. Quel est son rôle? Salut, je t'ai connu quand tu travaillais sur la médecine. Ah ouais, ouais, à l'ancienne. C'est vrai que maintenant ça a beaucoup changé. Je suis même plus en médecine, mais ouais, c'est vrai que ça date. Fait référence au lecteur proclamé, qui est une partie importante de. Voici les principaux éléments concernant contenu de la parole du jour. Ok. Rôle et importance. La proclamation de la parole. La parole du jour permet aux fidèles d'entendre et de méditer les Écritures. Elle nourrit la foi des croyants et les aide à approfondir. Ouais, actualisation du message divin. Ouais, en gros, c'est ça. Bon.
Il répond par des acclamations. Ouais, d'accord, ok. Ok. Bon. Hello tout le monde. Comment ça va? Comment vous allez là? Ça me fait plaisir de vous voir. Je vois que vous êtes là, c'est cool. Vous avez vu, j'ai essayé d'upgrade un peu le niveau visuel du, du live. J'ai mis le chat ici en direct et tout. Enfin, pour ceux qui l'ont en format paysage. Franchement, c'est sympa. Donc du coup, aujourd'hui, on est là pour quoi? Aujourd'hui, les amis, déjà, je vais allumer la lumière parce que tu connais, comme on est noir, c'est le gars, les gars direct. Non, plus sérieusement, ça va beaucoup mieux, merci à toi. Moi, ça va très bien, Lola, ça va très très bien. Non, on est là pour quoi? Aujourd'hui, on est là pour se réveiller dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Ok? Ok, ok. Non, aujourd'hui, on est là pour se prendre un petit temps de lecture de la Bible en matin, tu vois, matinée, tranquillou, tu vois. On est là pour ça, pour lire la parole de Dieu, la parole de Jésus ensemble. Et puis, je vais vous partager peut-être la lecture, le commentaire que j'en fais. Qu'est-ce qu'on va lire précisément? Il y a un truc qu'on appelle la parole du jour. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est des textes qui sont donnés à l'ensemble des fidèles du monde entier. Euh, ouais, qui sont donnés à l'ensemble des fidèles du monde entier en disant, ok, vous qui êtes chrétiens, on vous encourage à lire tel texte, tel texte, tel texte aujourd'hui et à le méditer, à le manger comme nourriture spirituelle. Et donc ça, c'est donné tous les jours à tous les chrétiens du monde entier. J'ai envie de dire particulièrement les catholiques, même si ça s'adresse à tous les chrétiens qui le souhaitent. Et donc tous ces textes-là sont commentés dans le monde entier par plein de prêtres, etc. Et donc voilà, et la parole du jour est accessible du coup sur internet très simplement, et c'est ça qu'on va lire aujourd'hui. Donc il y a trois textes, il y a la première lecture, il y a, il y a une première lecture qui est soit généralement de l'Ancien Testament, il y a un extrait des psaumes, et puis il y a une évangile, un extrait des évangiles, et donc c'est des extraits à chaque fois. Donc voilà, on va lire ça et commenter ça tous ensemble. Et généralement, ces trois textes sont liés. Voilà. C'est des textes qui sont lus à la messe, normalement, parce qu'il y a des messes tous les jours dans le monde. Et puis là, on peut les lire aussi comme nourriture spirituelle pour les méditer. Voilà. J'aime bien, ça fait un peu émission, un peu comme Samuel Etienne. Et moi, je suis content, en plus, on est un bon nombre de personnes là, donc c'est cool. On est 11 franchement, moi j'ai envie de dire, c'est bien fait, bien chep, c'est bien cool. Donc voilà, c'est sympa. En tout cas, bienvenue à tous. On va démarrer dans pas longtemps, peut-être dans quelques instants. Merci à tous ceux qui like le live. Franchement, c'est très très cool puisque ça permet à l'algorithme de dire ok, les utilisateurs de ce live aiment le live, donc il va le recommander à d'autres personnes et ça permet à d'autres personnes de découvrir le live, de le rendre plus visible. Donc merci à vous tous et merci aux personnes qui s'abonnent également à la page. Franchement, c'est hyper cool. Merci à vous tous. Merci à vous. Bonjour Marie, comment vas-tu? Merci Marie pour les likes. Je crois que j'ai vu, t'as pas mal liké. Euh, Salut, est-ce que tu vas aussi expliquer les versets? Alors, moi je suis pas théologien, même si je me suis beaucoup formé bibliquement parlant. Je peux analyser certaines choses, mais si j'ai pas le contexte, j'essaierai de ne pas me risquer à l'analyse, même si on va essayer de le commenter ensemble. Tu vois, qu'est-ce que je comprends, qu'est-ce que tu comprends, en tant que comme un partage d'évangile, quoi. Mais voilà. J'aime bien le concept, hâte de voir. Je viens de te voir. Attends, mais pour toi, trop cool. Alexis, t'es le bienvenu. Donc ouais. J'avais une question. Écoute, on répond à ta question et puis on démarre juste après. Pour tous ceux qui veulent, qui sont là que de passage, je poste les rediffusions de ce live sur ma page YouTube. Donc c'est le même arrobas que mon compte Insta. C'est Constant, voilà. Constant Sessou. Constant Sessou, voilà. Vous voyez pas. Attendez. Voilà, Constant Sessou, c'est ma page YouTube. Donc n'hésitez pas à aller checker. Je poste les rediffs de live juste ici. Ok, les amis, on va démarrer. Je réponds juste à la question de Marie. Et puis on démarre juste après. Donc, j'ai perdu.
j'ai perdu foi, j'arrive pas à la retrouver. Avez-vous des conseils? C'est une très bonne question. Généralement, quand on perd la foi, quand on a des baisses de foi, c'est quelque chose d'assez, de très personnel. Donc, c'est compliqué de donner des conseils comme ça. Mais moi, je pense que le meilleur conseil que je peux te donner, Marie, c'est, en fait, c'est comme la foi, c'est une question de relation avec Dieu, c'est une question de relation avec le Christ. Bah, le mieux, c'est comme dans un couple qui marche pas, comme dans un couple où il y a des embrouilles, et bah, c'est d'en parler. De parler avec Dieu, tu te poses dans une église, vraiment, tu vas dans une église vide comme tu veux, tu te poses dans une église et juste tu parles à Dieu, mais avec la plus grande transparence du monde. Tu lui dis tout ce que tu as sur le cœur, tu lui parles, tu lui parles, tu lui parles, et puis je suis sûr qu'il va te répondre. Si c'est pas sur l'instant, il va envoyer une personne, mettre une personne sur ton chemin. En tout cas, je prie pour ça. Il met une bonne personne sur ton chemin qui saura te guider, t'accompagner. Mais ouais, déjà, renouer avec Dieu, se poser dans une église, parler à Dieu. Lui dire ce qui te frustre, pourquoi tu t'es éloigné, pourquoi tu perds la foi, qu'est-ce qui se passe, etc. Et lui, ensuite, il va te répondre parce qu'il abandonne jamais ses enfants. Voilà ce que je peux te conseiller de mieux. La prière, genre se poser dans une église, il n'y a rien de plus divin, de tout décharger de ce que tu as sur tes épaules bah dans cette église-là. Non, je viens, je viens d'aimer pour toi, ça ne peut que me faire du bien. Bah, trop cool, trop cool, t'es les bienvenus, Val. Merci beaucoup, bah merci à toi. Et puis ouais, bah c'est pour Marie, mais c'est pour tous ceux qui sont là, hein. Si vous avez du mal à vous rapprocher de Dieu en ce moment, vous vous posez dans une église et vous parlez à Dieu, quoi. Vraiment, vous dites tout ce que vous avez sur le cœur. Je précise, comme on a eu un petit incident hier, que c'est pas un live où je serai là pour prouver ou pour prouver des choses ou pour débattre avec des personnes, etc. Typiquement, euh, que la Bible soit falsifiée, bah, je ne répondrai pas à cette question. Des questions, tout ce qui va être pour débattre, etc. Là, on est vraiment pour lire la parole ensemble et échanger ensemble, etc. Donc voilà, je pose ça d'avance et toutes les personnes bah, qui viendront sans bienveillance pour débattre et juste pour, j'ai envie de dire, pour pourrir le live, bah, je vais les bloquer tout simplement. Même si voilà, je sais que normalement il faut discuter, il faut échanger, il faut dialoguer. Là, c'est pas l'objectif du live, ce sera pour une prochaine fois. Euh, en tant que concerné, ça fait du bien d'entendre de bons conseils. Trop cool, Val. Bah, trop cool d'avoir pu te conseiller. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire la parole du jour, comme je l'ai dit. Avant ça, on va juste prier pour rappeler l'Esprit Saint sur nous qui nous aide à comprendre ces textes. Et j'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes ready to go. Bah, écoutez, les amis, c'est parti. Je vais peut-être mettre une petite musique, non? Non, elle n'est pas de musique. Pas de musique, on va prier tous ensemble. Écoutez, allons-y, rentrons dans la présence du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, merci. Merci pour cette belle journée qui commence. Merci pour cette belle journée qui commence. Dans le nom de Jésus, merci pour ce beau jour qui commence. C'est un nouveau jour où tu renouvelles tes bénédictions. Vraiment, envoie ton Esprit Saint pour déjà nous guider tout au long de cette journée. Nous remettons cette journée entre tes mains. Vraiment qu'il puisse nous arriver seulement ce que tu as décidé, seulement ta volonté. Un beau jour bien organisé, avec beaucoup de joie, de rire, de bienveillance. Euh, pour nous et pour nos proches, nous remettons également entre tes mains ce temps de partage de ta parole. Envoie ton Esprit Saint, aide-nous à comprendre tes textes, aide-nous à vraiment ouvre notre intelligence et notre sagesse pour que nous puissions comprendre et entendre ce que tu as à nous dire, ce que tu as à nous partager à travers ces textes, parce que tu nous parles et tu as un message aujourd'hui pour nous, à nous partager. Vraiment, aide-nous à comprendre. Et surtout, apporte-nous l'humilité nécessaire pour rejoindre ce texte. Avant tout, que ta volonté soit faite, que ton règne arrive sur terre. Nous prions aussi pour le monde entier, pour les Jeux Olympiques qui démarrent ce matin, et pour tous les sportifs, pour la France entière. Vraiment que tout ce peuple et le monde entier soient sous ta protection et surtout soient dans la joie pendant ce moment de pause olympique. Amen. Gloire à toi Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Les amis, on va lire la parole ensemble. On va lire la parole du Seigneur Jésus-Christ ensemble. Merci à tous ceux qui se sont arrêtés pour prier avec moi. C'était cool. Là, on va lire la parole du jour ensemble. Petite pause matinale, enfin petite lecture matinale sur la parole du jour. Et je le rappelle, pour tous ceux qui sont de passage, je posterai la rediff sur ma page YouTube, juste ici, Constance Essou, pour tous ceux qui veulent. Voilà, je vois qu'on est du monde, je suis certain qu'on ne sera pas autant tout au long de la lecture, donc si ça vous intéresse, je vous laisse, je laisserai aller voir la rediff sur YouTube juste après. Ok, les amis, moi je lis la Bible avec la traduction AELF, donc Association épiscopale liturgique pour les pays francophones. C'est la traduction la plus accessible et qui est faite en fait pour proclamer l'évangile, comme je vous le fais là sur les réseaux sociaux, donc c'est pour ça que je choisis celle-ci. Merci pour vos gentils messages, ça fait plaisir. J'avais pas encore prié ce matin, c'est trop cool. Génial, c'est chose faite. Euh, c'est incroyable ce que tu connais. Merci beaucoup, merci pour vos messages. Merci à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui likent. Ça permet vraiment à un plus grand nombre de personnes de découvrir le live. Plus vous likez, plus il y a des personnes qui découvrent dans leur pour toi, etc. Et je pense que c'est ce qui s'est passé là à l'instant, puisqu'on était vraiment 15 quand j'ai commencé à prier. Là, on est 55, donc c'est cool. Donc merci à tous ceux qui le font. C'est très très cool. Merci à vous. Donc du coup, pour la parole du jour, on va aller dans l'onglet Messe. Je vais monter ça, voilà. Vous allez dans l'onglet Messe si vous voulez lire avec moi en même temps. Euh, et on va lire du coup le texte qui est juste ici, première lecture, hop, le psaume et les évangiles. On va lire tout ça ensemble. Et puis on va essayer de le commenter, de l'analyser ensemble. Donc question, est-ce que tu peux prier partout? Oui, on peut prier absolument partout dans toutes les situations. Dieu est absolument partout, à n'importe quel endroit. Et la prière, en fait, c'est juste dialoguer avec Dieu. Donc tu peux parler à Dieu quand tu le veux, quand tu le souhaites. Dieu, il est dans ton cœur, il n'y a pas de, y a pas de souci. Pas besoin d'être à genoux, assis dans sa chambre pour prier. Et tu peux prier, moi je prie très souvent dans les transports. Je parle à Dieu, je confie à Dieu les gens que je vois, les gens qui ont l'air tristes. Je confie à Dieu tout le monde. Car je m'en écarte de plus en plus. Amen, Jules, bah, trop cool. Ok, les amis, on va lire la parole du Jésus-Christ. On va lire la parole de Dieu. On va lire sa parole. On est là pour ça. Première lecture. Alors, donc là, on nous donne un texte, comme je vous l'ai dit, la première lecture, c'est souvent le livre du prophète, c'est souvent des livres de l'Ancien Testament. Là, on est sur du Jérémie, Jérémie chapitre 7, donc le prophète Jérémie, pour ceux qui connaissent, chapitre 7, versets 1 à 11. Ensuite, on va aller dans les psaumes, psaume 83, et là, on voit un extrait de l'évangile, Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. On va lire tout ça. Ok. Je regarde juste les commentaires, les derniers commentaires. Pas de commentaires, mais les amis, c'est parti, on va lire. Alors, je lis assez mal, hein, et j'ai pas lu les textes encore. Je lis pas hyper bien. Désolé si. Désolé si ma lecture est approximative. Je vais faire de mon mieux. Oui, c'est le frère de Carmen, c'est moi. Lecture du prophète Jérémie. Parole du Seigneur adressée à Jérémie. Tiens-toi à la parole de... Merde, attendez. Je suis con, j'ai des lunettes. Je suis complètement con, j'ai des lunettes normalement. C'est la première fois que je fais ça, hein. J'espère continuer longtemps. Attendez. Tu vois à quel point je les mets jamais? C'est fou. Je te comprends. Sorry guys. Sorry, my bad. My bad. J'arrive. Ouais, elles sont pas hyper propres, mais bon, ça fait le taf, hein. Ça fait le taf. Bon. Parole du Seigneur adressée à Jérémie. Tiens-toi à la porte de la maison du Seigneur
Et là, tu proclameras cette parole, tu diras, écoutez la parole du Seigneur, vous tous, vous tous de Juda, vous qui entrez dans ses portes, pour vous prosterner devant le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. Rendez meilleurs vos chemins et vos actes, je vous ferai demeurer dans ce lieu. Ne faites pas confiance à des paroles de mensonge en disant temple du Seigneur, c'est ici le temple du Seigneur. Si vraiment si vraiment vous rendez meilleurs vos chemins et vos actes, si vraiment vous maintenez le droit entre un homme et son prochain, si vous n'opprimez pas l'immigré, purée, est-ce que ça résonne avec l'actualité, excusez-moi, l'orphelin et la veuve, ou la veuve, si vous ne versez pas dans ce lieu le sang de l'innocent, si vous ne suivez pas pour votre pardon, si vous ne suivez pas pour votre malheur d'autres dieux, alors je vous ferai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, depuis toujours et pour toujours. Mais voici, vous faites confiance à des paroles de mensonges qui ne servent à rien. Quoi? Vous pouvez, vous pouvez voler, tuer, commettre l'adultère, faire des faux serments, brûler de l'encens pour les dieux Baal, pour le dieu Baal, suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas, et ensuite, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, vous pouvez vous prosterner devant moi en disant, nous sommes sauvés, et vous faites toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de bandits, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Pour moi, c'est ainsi que je la vois. Oracle du Seigneur, parole du Seigneur. Une parole très forte. Pour ceux qui ne savent pas, le prophète Jérémie, ça s'adresse vraiment, c'est un texte vraiment de l'Israël antique. Et donc on est sur un texte assez vieux qui s'adresse au peuple d'Israël qui faisait beaucoup en gros, de combinaisons avec de nouveaux, de combinaisons, ouais, avec de nouveaux, avec des, des populations qui ne croyaient pas en Dieu et des populations qu'on dit païennes. Et donc, tu sais, la culture juive se mélangeait de plus en plus avec la culture païenne, et ce qui fait que des juifs pouvaient blasphémer, faire tout un tas de choses, et ensuite rentrer dans le temple de Dieu, la présence de Dieu, et dire nous sommes sauvés, Dieu est grand, machin, etc. En gros, un peuple assez hypocrite. Et je pense qu'on va essayer de regarder une petite vidéo qui va nous expliquer un peu plus le livre de Jérémie, juste après, ou bien maintenant. Vous savez quoi, on va regarder ça maintenant avant de continuer la suite, parce qu'il y a une très bonne chaîne YouTube que j'aime beaucoup et qui s'appelle Bible Project, pour ceux qui connaissent, et qui fait des commentaires bibliques très intéressants. Qui fait des commentaires bibliques très intéressants. Donc là, on peut voir le livre de Jérémie. Donc pour tous ceux qui n'ont jamais lu la Bible de leur vie, une petite remise en contexte avant de continuer notre lecture matinale. Voilà. En gros, pour vous expliquer, dans l'histoire de la Bible, donc on connaît la création du monde, Adam et Ève, etc. On a les églises primitives dans le Nouveau Testament, on a tout ça, l'Apocalypse, tout ça. Nous, où est-ce qu'on se situe quand on lit Jérémie? On se situe après Abraham, donc après Genèse, après tous ces livres-là, on se situe à ce niveau-là. Jésus n'est pas encore apparu, Jésus n'est pas encore né. On est vraiment dans la partie peuple d'Israël, etc. On est dans l'Ancien Testament. Le livre de Jérémie s'ancre dans une lignée de livres, comme celui de Ézéchiel par exemple, où en fait c'est des prophètes que Dieu a envoyés auprès du peuple d'Israël, qui sont donc les descendants d'Abraham. Et quand on dit le peuple d'Israël, on parle de milliers et de milliers et de milliers de personnes. On parle vraiment d'un très gros peuple de centaines de milliers de personnes à qui Dieu a envoyé des prophètes pour les prévenir que s'ils continuent
de ne pas respecter les lois qui ont été définies dans Lévitique, les 10 commandements, etc. Typiquement, prier d'autres dieux, faire plein de choses païennes, sacrifice d'enfants, plein de trucs, etc. Eh bien, ils seront condamnés à l'exil par la nation qui est appelée Babylone et qui est donc une nation païenne qui va les soumettre en esclavage. Et malheureusement, c'est ce qui va se passer. Cette nation, Babylone, avec qui ils auront créé une alliance, le peuple d'Israël aura créé une alliance, et va les trahir derrière. Et donc en fait, cet exil, c'est juste le fruit de leurs actions, etc. Jérémie, il arrive à ce moment-là pour prévenir le peuple et dire si vous continuez, ça va mal se passer. Et donc nous, on arrive au chapitre 7, où justement, Jérémie va faire ce discours en disant si vous continuez à faire ça, 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 et il va se passer toutes ces choses-là, ça va mal se passer, ça va truc, machin, etc. Maltraiter les immigrés, les veuves et les orphelins, comme ils ont dit dans le texte qu'on a lu. J'ai une question personnellement, j'ai du mal à croire en Adam et Ève. C'est une métaphore, non? Alors oui, vis-à-vis du mal, oui, c'est un peu plus complexe. T'expliques vraiment bien. Trop cool si t'as compris, c'est génial. Qui a fait l'Ancien Testament? L'Ancien Testament a été écrit par de nombreuses personnes. La Bible en tout a été écrite sur près de 1000 ans. Donc sur près de 1000 ans par une quarantaine de personnes différentes. Donc par de nombreuses personnes. C'est pas écrit par juste une personne. Pour répondre à ta question sur Adam et Ève, en ce qui concerne le récit de la création, évidemment, c'est vrai que ça n'a pas été dit, ça n'a pas assez dit, assez dit, évidemment qu'il est question d'un texte métaphorique. Il n'est pas question de tiens, ça s'est pas réellement passé comme ça. Et les chrétiens ne pensent pas que, la création du monde, ça s'est passé en 7 jours, de cette manière-là. Non, certes, ça en dit long sur la manière, l'esprit qu'il y a derrière tout ça, la manière dont Dieu a créé le monde, ce qu'il a mis dans le monde, etc. Mais il n'y a rien de scientifique et d'avéré. Et donc, on peut se poser la même question, du coup, pour Adam et Ève. Le tout, c'est pas de se dire, de croire vraiment au fait que Adam et Ève a vraiment existé. C'est pas la question, c'est plus l'esprit qu'il y a derrière, la compréhension qu'il y a derrière, etc., etc. Mais il me semble que scientifiquement, je crois qu'il y a des preuves comme quoi un Adam et une Ève auraient existé. Je vais pas m'avancer plus que là, j'en saurais pas plus. J'en saurais pas plus, malheureusement. Durant l'époque de Babylone, il n'y a pas de prophète. Il n'y a pas le prophète Salomon. Salomon, c'est pas un prophète. Salomon, c'est le descendant de. Comment il s'appelle? Je sais plus. Mais Salomon, c'est un roi à l'époque. Ouais, 10 000 likes. Merci à tous, les gars. Merci pour vos likes. Merci pour vos. Ouais, pour vos likes et tout. C'est très très cool. Ça permet à d'autres personnes de découvrir le live. C'est très sympa. Merci à vous. Mais oui, Salomon, c'est un roi. C'est un des descendants des rois d'Israël, quoi. Et merci à tous ceux qui s'abonnent. C'est très sympa. Merci à tous ceux qui partagent. Voilà, merci. Le fils du roi David. Merci. Le fils du roi David, vous pouvez retrouver leurs histoires dans le livre 1 et 2 de Samuel, notamment pour le roi David, 1 et 2 de Samuel, et puis derrière 1 et 2 de roi pour l'histoire de Salomon. Les amis, on va continuer notre lecture, et je pense qu'on va relire le texte avant de passer au psaume avant de passer au psaume et de passer à l'évangile. Ça vous va? Maintenant qu'on a bien regardé la vidéo, qu'on a compris pas mal de choses, on va relire le texte. Et puis on va voir ce qu'on en tire. Donc lecture du livre de Jérémie. Donc Jérémie chapitre 7, hein, comme il disait le texte. Attends, il disait ça ici. On lit l'infidélité sociale. Les gens d'Israël leur Dieu dans le temps. Ça. Sermon de Jérémie dans le temple, etc. Où il dénonce l'hypocrisie que certaines personnes ont entre prier au temple Dieu et puis blasphémer à l'extérieur, quoi. On va relire tout ça. Et je réponds à vos questions juste après. Parole du Seigneur adressée à Jérémie. Lecture du livre de Jérémie. Parole du Seigneur adressée à Jérémie. Donc Jérémie chapitre 7, versets 1 à 11. Parole du Seigneur adressée à Jérémie. Donc là, c'est le début de sa lettre. Tiens-toi à la porte de la maison. Tiens-toi à la porte de la maison du Seigneur. Et là, tu proclameras cette parole, tu diras. Écoutez la parole du Seigneur, vous tous de Juda. Ouais, je continue. En gros, c'est le Seigneur qui parle à Jérémie à ce moment-là. Il dit, tiens Jérémie, tu vas dire ça à mon peuple, en gros. Écoutez la parole du Seigneur,
vous tous de Juda, Juda qui est donc une tribu, du peuple d'Israël, vous tous de Juda, vous qui entrez par ces portes, pour vous prosterner devant le Seigneur, ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. Rendez meilleurs vos chemins et vos actes. Je vous ferai demeurer dans ce lieu. Ne faites pas confiance à des paroles de mensonges en disant Temple du Seigneur, Temple du Seigneur. C'est ici le Temple du Seigneur. Si vraiment vous rendez meilleurs vos chemins et vos actes, si vraiment vous maintenez le droit entre un homme et son prochain, si vous n'opprimez pas l'immigré, l'orphelin ou la veuve, si vous ne versez pas dans ce lieu le sang de l'innocent, donc le sacrifice d'enfants, si vous ne suivez pas pour votre malheur d'autres dieux, alors je vous ferai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères depuis toujours et pour toujours. Mais voici, vous faites confiance à des paroles de mensonges qui ne servent à rien. Quoi? Vous pouvez voler, tuer, commettre l'adultère, faire de faux serments, brûler de l'encens pour le dieu Baal, donc les dieux babyloniens et cananéens, suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas, et ensuite, dans cette maison qui est donc le temple de Dieu, sur lequel mon nom est invoqué, vous pouvez vous présenter devant moi en disant « Nous sommes sauvés » et vous faites toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de bandits, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Pour moi, c'est ainsi que je la vois. Oracle du Seigneur. Voilà, parole du Seigneur. Donc voilà. Voilà pour ce texte de Jérémie. J'espère que à présent ce texte est plus clair et vous l'avez mieux compris. Après, à présent, on va passer au psaume et je lis vos commentaires. Donc dans la Bible a été écrit. Donc la Bible a été écrite avant Jésus, mais par qui? Parce que personne connaissait le christianisme. Oui, effectivement, le témoin oculaire et les prophètes et les apôtres ont écrit la Bible. Ouais, c'est ça, dans les écrits de Jérémie, ça se passe bien après Moïse. Oui, les écrits de Jérémie se passent bien après Moïse, quand le peuple d'Israël est déjà en terre promise. Mais du coup, qui a écrit la Bible? Il faut savoir que, en fait, la Bible, c'est un mélange entre... Alors, je vais vous faire une révélation pour expliquer le propos. Et j'espère ne pas vous embrouiller en disant ça. J'appelle vraiment à toute votre intelligence et tout votre recul pour comprendre ce que je vais dire. Il faut savoir que le christianisme est en réalité une branche du judaïsme. Oh my god, oh là là, la révélation, oh mon dieu, oh mon dieu. Le christianisme est une branche du judaïsme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que le christianisme prend toutes ses racines, et principalement prend ses racines dans le judaïsme. Et donc dans la composition de la Bible, tu as certes le Nouveau Testament avec Jésus-Christ qui vient créer le christianisme, parce que christianisme, ça vient du terme chrétien, qui vient du terme Christ, et le chrétien qui est un texte, qui est un mot qui est utilisé par les nations païennes pour désigner ceux qui suivent le Christ. Vous regardez dans l'Acte des Apôtres au chapitre 13, c'est en gros les apôtres ne se sont pas appelés chrétiens, c'est on les a pointés comme chrétiens en disant ah ça c'est eux qui suivent le Christ. Et donc le christianisme prend ses racines dans le judaïsme. Jésus était un rabbin juif, les apôtres étaient juifs et faisaient le Shabbat, etc., etc., etc. Maintenant, avec la mort et la résurrection de Jésus, on rentre dans une nouvelle ère qu'on connaît et dans laquelle nous sommes, qui est donc cette nouvelle création en Jésus-Christ, où Jésus vient accomplir la loi et donc se détacher et créer cette scission entre le judaïsme et le christianisme. Et donc du coup, dans la compréhension dans la composition de la Bible, on va avoir deux catégories différentes. L'Ancien Testament, avec toute la partie donc avant Jésus-Christ, et le Nouveau Testament, où on va avoir du coup la partie de l'histoire pendant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Et dans cet Ancien Testament, on va retrouver des textes comme la Torah, qui sont donc les 5 premiers livres de la Bible, qu'on appelle aussi le Pentateuque, donc Penta,
pour cinq premiers livres de la Bible, et qui représentent du coup l'essentiel de ce en quoi les Juifs croient. Parce que ça fait partie aussi de notre héritage. Donc dans l'Ancien Testament, on va retrouver la Torah, plein de textes de l'Ancien Testament, plein de textes juifs qui sont repris aujourd'hui dans la Torah, qui est donc le livre des Juifs, le livre sacré des Juifs, et qu'on va retrouver, etc., dans notre Bible aussi, quoi. Donc, donc voilà, l'Ancien Testament qui n'a pas été écrit par Jésus, etc., mais qui a été écrit en partie par d'anciennes personnes juives. Je rappelle d'anciens témoins oculaires, hommes de Dieu, prophètes, etc. Scribes, notamment, c'est le travail des scribes de réécrire, etc. Euh, Tuk 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 tuk. On va pas lire d'autres passages aujourd'hui, là on va vraiment se concentrer sur la parole du jour. Peut-être si on a un peu de temps, je lirai Ésaïe juste après. Mais voilà. Je finis mon petit topo. Ancien Testament, ça c'est dit. Ancien Testament. Et donc oui, pour rappel, la Bible, comme je le disais, qui a été écrite sur 1000 ans en tout, et par une quarantaine de personnes. Donc on est plus sur, comment dire, la Bible, c'est un ensemble de livres différents en fait. C'est une bibliothèque avec plein de types de livres différents, narratifs, historiques, code civil, poèmes, etc., fictifs, machin, etc. Est-ce que tu peux m'expliquer ce passage? Je te l'aurais expliqué avec plaisir, mais on va déjà se concentrer et finir la parole du jour avant de passer à autre chose. Je pense que le live devrait finir vers midi pour ceux qui ont une heure et qui doivent aller bosser après ou quoi. Voilà, comme ça, de 10h30 à midi à peu près. Euh, Si vous croyez en l'Ancien Testament, pourquoi ne pas l'appliquer? Eh bien justement, très bonne question, Fedi. Si on croit en l'Ancien Testament, pourquoi ne pas l'appliquer? Justement parce que le Nouveau Testament existe. Et que en fait, dans l'Ancien Testament, je suis d'accord avec toi, tu as ne pas manger de porc, faire ci, etc. Tu as toutes ces règles-là. Mais du coup, dans le Nouveau Testament, et quand Jésus arrive, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Et en fait, ce qu'il vient instituer par sa mort et sa résurrection, c'est il vient nous libérer de la loi. Il vient nous libérer de toutes ces règles-là. Parce que comme on l'a vu dans la vidéo, maintenant elles sont inscrites directement dans notre cœur. Et elles nous sont données et révélées, le respect de ces lois nous sont donnés par la force de l'Esprit Saint et plus par mes propres actions, etc. Par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, en fait, on n'est plus sauvé on n'est plus sauvé par nos actes, et c'est l'apôtre Paul qui nous rappelle dans sa lettre, on n'est plus sauvé par nos actes, mais justement par notre foi. Voilà, en gros, par notre foi au fait que Jésus est mort et ressuscité pour nous. Je sais pas si c'est clair, c'est vrai que c'est des notions qui peuvent être compliquées à comprendre. On va peut-être aller lire un petit passage de la Bible pour vous éclairer, pour éclairer tout ça. Donc on va dans le Nouveau Testament. La lettre aux Romains en parle assez bien, je trouve. Exactement, ça veut dire que si on croit en ça, on est sauvé. C'est exactement ça. Si on croit en ça, on est sauvé. Si on croit en ça, on est sauvé. On est sauvé par la foi. Maintenant, justement, ça veut pas dire que, ah oui, si on croit on est sauvé, c'est génial. Oui, c'est la miséricorde de Dieu, c'est super. Par contre, ce qui permet de croire en ça, d'avoir foi en ça, et ben c'est, comment dire, en fait, si tu fais n'importe quoi, ta foi peut s'ébranler. C'est comme, certes, oui, tu es sauvé, c'est génial, mais cette foi, il faut en prendre soin, il faut continuer de l'entretenir en lisant la parole, en comprenant notre foi, etc. Et donc c'est pour ça que les actes restent importants, parce qu'elles sont au service de la foi. Mais ce qui est vraiment important et fondamental, c'est la foi. J'ai une question, pourquoi est-ce que les hommes ont décidé de crucifier Jésus? Les hommes ont décidé de crucifier... Attendez, parce que faut pas que j'oublie ce que je veux faire. Euh...
Ouais, non. Euh... Ouais, mais vous m'avez compris. Euh, Ce serait trop compliqué. Si je commence à lire ce passage-là, qui parle en fait, et je vous invite à aller les lire, c'est la lettre de Romains, la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 7 et chapitre 8, qui parle justement de ce rapport à la loi. Je vous invite à les lire de votre côté, mais on va pas le lire maintenant, parce que sinon on va rentrer dans un truc, etc. Et ça va être un peu long. Ok. Pourquoi est-ce que les hommes du coup décident de crucifier Jésus? Parce que à l'époque, les autorités juives considéraient Jésus un peu comme un électron libre. Les juifs aujourd'hui ne reconnaissent pas Jésus comme le sauveur annoncé par les livres de l'Ancien Testament comme Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe, etc. Euh, mais oui, parce qu'à l'époque, les autorités juives considéraient Jésus comme quelqu'un qui blasphème parce qu'il disait tout un tas de choses qui, en apparence, allaient un peu contre ce que disait l'Ancien Testament. Mais de fait, oui, parce que Jésus est venu apporter quelque chose de complètement nouveau par sa mort et sa résurrection. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont crucifié. Maintenant, comme c'est écrit dans la parole, il fallait que Jésus passe par là pour ressusciter, pour sauver l'humanité. Euh, mais voilà. Bon, les amis, on va lire la suite. Sinon, on va échanger pendant 10 ans. Euh, Enfin bon. Mais voilà, j'espère que j'aurais pu vous aider par cette petite mise en contexte. Mais voilà. Je continue, ça vous va? Ça vous va si je continue? Non, en fait, si tu fais des mauvaises actions, c'est pas que tu perds le fait d'être sauvé. Et le fait d'être sauvé, c'est pas quelque chose qui nous appartient, puisque c'est Dieu qui nous le donne. Et aujourd'hui, il est donné à toute personne qui décide de se repentir. Le tout, c'est que, ok, je fais des mauvaises actions, j'ai le droit de faire des erreurs, mais Dieu le permet. Le tout, c'est est-ce que derrière, je regrette? Est-ce que je demande pardon? Première chose, est-ce que j'essaye de me repentir de ces actions? C'est vraiment plus ça. Alors qu'à l'époque, si tu faisais des mauvaises actions, tu n'étais pas sauvé. Mais par la mort et la résurrection de Jésus, bah, de fait, si tu fais des mauvaises actions, malgré tout, tu peux être sauvé parce que c'est pas tes actions qui sauvent, c'est la foi. Par contre, si tu fais des mauvaises actions, et ben ces mauvaises actions et l'impact qu'ont ces mauvaises actions peuvent impacter ta foi et donc du coup, tu vois, à terme, bah, t'éloigner du salut, tu vois. Je lis tous les commentaires avant. Ah non, mais tu me demandes quelque chose d'impossible là, mon pote. Alors Clara, très bonne question. Très très bonne question. Les gars, il y a beaucoup de commentaires. Les gars, on est nombreux. Il y a beaucoup de commentaires. Si je m'arrête sur chaque question, ça va être compliqué. Même si je vois que vous avez soif de la parole de Dieu, c'est génial, c'est divin. Euh, mais sinon, on va jamais finir de lire le psaume. On peut être sauvé sans être baptisé. Parce que c'est une question de foi, c'est une question de ce qu'il y a dans le cœur, avant tout. Je pense à des chrétiens du Moyen-Orient qui sont persécutés tous les jours et qui ne peuvent pas être baptisés dans l'instant T. Et ben de fait, ils vont être sauvés même sans être baptisés, quoi. Ah, j'ai compris de qui vous parlez. Ah, d'accord, ok. J'avais pas compris ITL, là. Oui, d'accord, ok. Oui, d'accord, ok. Euh... Ah, ça part en débat, là. Non, alors donc si on parle bien, on parle du H, ce grand général allemand dont je ne prononcerai pas le nom ici. Si on parle du H, euh, je pense que c'est quelque chose de plus compliqué. Est-ce qu'il est sauvé ou pas? Moi, je suis pas Dieu pour. J'ai pas les clés du paradis, je sais pas. Mais
quelqu'un, même s'il fait des atrocités, c'est la beauté et la difficulté pour nous en tant qu'être humain de comprendre ça. Mais en fait, Dieu, il aime tous ses enfants. Dieu, il aime tous ses enfants. La gravité d'un péché, pour Dieu, ne se mesure pas à l'impact qu'il a dans notre réel, dans notre réalité, mais déjà au cœur, à la foi, et puis à la capacité à se repentir derrière. Je pense qu'il y a, en fait, il y a le pardon et il y a la réparation. Tu vois, c'est ça qui est différent. Et donc, la réparation, c'est oui, réparer ce que j'ai fait dans le réel. Mais le pardon en soi, c'est vraiment quelque chose qui se passe dans le cœur. Donc, je suis personne pour dire si le H a été sauvé ou pas. Je pense que c'est un débat très très compliqué que je ne continuerai pas aujourd'hui. Mais voilà, on va lire la suite, les amis. Bah, c'est sûr, ouais. C'est sûr, c'est sûr. Allez, je prends une dernière question et puis après on lit la suite. Ok? Donc, Kereza, tu as dit que la foi sauve, mais un passage de la... Non, c'est pas ça. Non, c'est pas celle-là que je voulais lire. Voilà, c'est ça. Constant, penses-tu qu'il est nécessaire de lire toutes les religions afin, afin de réellement prouver sa foi? Non, parce que en fait, la foi, c'est pas quelque chose que tu prouves. C'est pas quelque chose que tu prouves en disant par A plus B, je mets les trois religions au même endroit et je choisis par A plus B, c'est comme ça, bah non, là, il y a tes trucs, machin, etc. C'est pas quelque chose qu'on prouve. C'est de l'ordre de la relation personnelle avec Dieu. Et c'est lui qui nous guide au bon endroit. C'est pour ça que même une personne analphabète peut avoir la foi et peut être sauvée. C'est vraiment quelque chose de personnel. Donc, t'as pas besoin de prouver tout ça, de tout lire pour te prouver que les autres sont faux, pour dire ok, c'est celle-là qui est vraie. Parce que c'est un choix qui se fait dans la liberté, etc. C'est vraiment quelque chose de personnel. Donc non, pas besoin. Les amis, je continue. Je continue à lire la Bible. Je continue. On va partir du coup sur le psaume 83 qui nous dit de quel amour, qui nous dit du coup, donc le refrain. Normalement, c'est un texte qui est chanté, ce texte-là qui est chanté à la messe. De quel amour euh, sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Donc un texte qui résonne de fou avec Jérémie chapitre 7, juste en dessous. Euh, donc là, on est sur un poème qui vient du livre donc, des psaumes, qui a été écrit en partie par le roi David, pas que, mais aussi par des personnes de l'Ancien Testament, du Nouveau, etc. Donc c'est un livre de 150 psaumes qui décrivent plein d'émotions, plein de situations émotionnelles assez fortes, que ce soit la tristesse, la joie, la douleur, la solitude, etc. Euh, de quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Donc je lis le poème. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Oui, un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. J'ai choisi de me tenir sur le seuil dans la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter parmi les infidèles. Et là on relit le refrain. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Donc un texte qui rentre en résonance parfaite avec le texte qui est juste en dessous. Et surtout cette phrase, j'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, dans la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter parmi les infidèles. Donc si vous avez bien lu, enfin si vous avez lu avec moi ce texte-là de l'Ancien Testament, ça résonne parfaitement. Et ce psaume nous encourage
à choisir la maison de Dieu plutôt que de rester avec les infidèles, les hypocrites, ou ceux qui ont une foi d'apparence et non une foi de fond, qui vont transgresser la loi de Dieu pour, pour de mauvaises choses. Alors, je vois qu'il y a un petit débat. Je vois qu'il y a un petit débat avec Fredly. Je vous invite vraiment à la bienveillance. On est en train de lire la parole pour bien démarrer la matinée. Si vous êtes, si vous êtes chaud, on reste dans la bienveillance. En plus, c'est que c'est cool. Là, on arrive à l'évangile du jour. C'est un passage assez cool, généralement. Donc lisons-le ensemble dans la bienveillance. Dans la bienveillance. Et j'ai pas lu les messages avant. Ah, c'est pour ça que tu me disais de lire les messages avant. J'ai pas lu. Fredly, du coup, je suis à quel chapitre? Alors, l'évangile, c'est Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. Ah, donc de ce que j'ai compris, Fredly, tu es sûrement du coup nazaréen. Parce que tu dis oui, on croit en l'évangile et en la Torah. C'est tout à fait normal. Donc lisons l'évangile ensemble, si vous le voulez bien. Et parce que je sais pas du tout quel est le débat et je pense que ça vaut pas la peine non plus d'aller relire les commentaires, ça va relancer le truc. Donc voilà. Allez, allons-y. Normalement, c'est quelque chose qui se lit debout, histoire d'être dans une position de respect, mais bon, ça reste la parole de Dieu, hein. On peut la lire même couché, même allongé, même en faisant le poirier. C'est la même parole. Peu importe la situation, Dieu nous guide et nous enseigne. Donc, Alléluia, Alléluia. Donc, Alléluia, c'est en gros cri de joie, pour proclamer, parce que c'est la bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Accueillez dans la douceur la parole semée en nous, c'est elle qui peut vous sauver. Alléluia, Alléluia. Les amis, mon passage préféré. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Chapitre 13, versets 24 à 30. En ce temps-là, En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé. L'ivraie, c'est une mauvaise herbe. Et s'en alla. Quand la tige poussa et produit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous ayons l'enlever ?» Il répondit, « Non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, il dirait au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler, quant au blé, ramassez-le pour la rentrer dans mon grenier. Acclamons la parole de Dieu. C'est un texte évidemment qui... Tous ces textes-là, vous voyez qu'ils ont un peu un fil directeur, une ligne directrice assez forte et assez claire sur le péché et les actions en fait. Les mauvaises actions et leurs fruits.
Donc pour ceux qui n'ont pas compris la parole, en gros, il y a un servi, il y a un, il y a, il y a un champ, c'est une parabole de Jésus. Il y a un champ, tac, le serviteur et son maître servent le maître du grain dans le champ. Ensuite, il y a un esprit du mal, il y a un esprit du mal, une mauvaise personne qui vient semer de l'ivraie, qui est donc une mauvaise herbe, et le lendemain, il constate que, ah tiens, le blé a commencé à pousser avec de l'ivraie, et donc si vous voyez pas ce que c'est vraiment une plante qui s'entremêle avec le bon blé, etc. Et donc le serviteur dit, ah mince, quelqu'un a mis de l'ivraie. Ah mince, on avait semé du blé, qu'est-ce qui se passe? Le serviteur dit, le maître dit, quelqu'un a mis de l'ivraie, c'est pas grave, etc. Le serviteur demande est-ce qu'on enlève l'ivraie en même temps. Le roi, le maître dit non, n'enlevez pas l'ivraie parce que sinon ça risque d'enlever le bon aussi. Euh, Laissez-les pousser ensemble parce que c'est que quand ils seront arrivés à maturité qu'on pourra bien les enlever sans que sans qu'il se passe, sans léser le bon quoi. Euh, Et donc, du coup, à la fin, ils disent voilà, on va arracher l'ivraie, le jeter au feu, et prendre le bain, le mettre dans mon grenier, ça veut dire dans ma maison, dans mon endroit, l'endroit de Dieu, etc. Euh, Je vois que le débat continue. Donc, juste pour vraiment qu'on puisse finir ce live en paix, vraiment, j'appelle Fredly, serviteur, et alors Knu, là encore une fois, je connais pas le pseudo, et bref, toutes les personnes qui débattent sur autre chose à s'apaiser et à pas se disperser sur quelque chose de vain, dans un débat qui va nulle part. J'ai envie de ban personne, puisque j'ai pas vu d'insulte, mais vraiment, je vous appelle à de la bienveillance, les uns pour les autres. Par bienveillance, ça reste intéressant, carrément. Bah, t'es le bienvenu, Célie. T'es le bienvenu. Vous êtes tous les bienvenus. Voilà. Finissons ce live autour d'une belle parole qui, je pense, rejoint toutes les religions, que ce soit nazaréen, chrétien, musulman, etc. Et qui est celui de, du bon et du mauvais, de dire ok, on reste dans le bon, on s'éloigne du mauvais. Juste pour expliquer un peu cet évangile, il me semble que dans la suite de cette parole, Jésus explique cette parabole qu'on va dans Matthieu Matthieu chapitre 13, et je crois qu'on va voir l'explication de Jésus. Je vais voir si... Parce qu'il y a des fois où il dit des paraboles, et il explique la parabole juste après. Chapitre 13, verset 30. Ok. Essayez de pousser. Il proposa une autre parabole. Ah oui. Là, donc c'est pas l'explication, c'est une autre parabole. Peut-être qu'en lisant l'autre parabole, on va comprendre. Il proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est le plus petite de toutes les semences, et quand elle pousse, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre. Il leur dit une autre parabole, le royaume des cieux est comparable au levain d'une femme. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bon, très bien. Ce passage-là, je trouve qu'il est intéressant et je trouve qu'il peut être interprété de plein de manières différentes. Et je me demande du coup, qu'est-ce que vous comprenez vous? Moi je le comprends parce que du coup, tu vois, on voit les plantes et le blé, la mauvaise herbe et le blé, euh, euh, pardon, les mauvaises herbes et le blé évoluer ensemble. Et ils disent, ah non, quand c'est trop jeune, on peut pas enlever le blé de l'ivraie parce que ça risque de détruire le blé. Je me dis, et quand arrivera la moisson, etc.
la moisson, pour moi, c'est un peu le dernier jour, le jour du Seigneur, c'est-à-dire le dernier jour de la fin du monde. Et que pour l'instant, si dans le monde dans lequel on est, on enlève les mauvaises, je ne vais pas dire les mauvaises personnes, mais on enlève le mal, etc., est-ce que ça ne nuirait pas du coup au bien parce que ça nuirait à l'équilibre du monde, etc., machin, machin, ça risque de tout détruire. Est-ce que la perspective, c'est genre, il faut pas encore enlever les enfants, enfin, faut pas encore enlever le mal de ce monde parce que sinon ça va mal se passer. Ou bien, est-ce que c'est quelque chose de l'ordre, pas à l'échelle mondiale, mais à l'échelle personnelle, où si cette personne-là qui commence à croire en Dieu, j'enlève comme ça directement le mal de son cœur, ça risque de dérégler sa chimie interne, si je peux dire ça comme ça. Comment est-ce que vous le comprenez? Moi, c'est vrai que c'est un texte, je me dis à chaque fois, je me dis on peut l'interpréter de plein de manières différentes. C'est Freddy, très bien. Bonne journée tout le monde, à bientôt, salut. Il est provoqué puis il s'en va. Je te jure, j'ai pas du tout suivi ce qui s'est passé avec Freddy. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de messages, j'avais pas envie de remonter. Je sais pas du tout comment ça s'est passé. J'interagis pas souvent, mais je continue de regarder tes vidéos. Ah, c'est cool! Merci à toi, c'est cool, c'est sympa. La commu silencieuse. Ah, c'est Freddy! Ah, pardon, excuse-moi. Excuse-moi. C'est Freddy, pardon. Eh, c'est gâté, hein. Les gens, ils sont énervés, mais qu'est-ce qui a provoqué tout ça? Attends, j'ai envie de comprendre. Attends, excusez-moi, je remonte les commentaires parce que j'ai envie de comprendre ce qui s'est passé. Ah, il y a quelqu'un qui a dit l'islam est la vérité. Et du coup, c'est parti à partir de là. Ouais, ok. Ouais, d'accord. Ouais, ok, d'accord. Ouais, ok. Ouais, comme toute discussion houleuse, quoi. Les gars, je vais en bloquer un. Sérieusement, ça fait 15 minutes que vous débattez sur le même truc, je vais en bloquer un. Si on peut juste lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Je te rejoins, Sweet, quand tu dis que c'est d'abord une question de cœur. C'est sûr que si on pratique notre religion en disant vous tous les autres, vous allez aller en enfer, bon, mettez de la nuance, s'il vous plaît. Laissez tomber, on s'égare, par pitié. Je vois encore un commentaire de ce style-là, j'en bade un. Et Freddy, du coup, tu nous as dit que tu étais musulman. Déjà, t'es le bienvenu dans ce live. J'ai pas lu tous tes commentaires. Je sais pas s'il y a eu des insultes, mais je vois que ça discute avec tous les autres. S'il vous plaît, si on peut juste échanger avec bienveillance. Voilà. Bon, du coup, du coup, j'ai fini de lire. Du coup, j'ai fini de lire. On était sur la dernière évangile, du coup.
où Jésus nous donne cette parabole sur l'ivraie, le blé et l'ivraie. Et il nous dit il faut attendre la moisson pour séparer le blé de l'ivraie, le blé de l'ivraie. Sinon on risque de tuer le blé, de tuer le bon et de garder que le mauvais. Donc ce que je propose, c'est qu'on aille lire, pour finir, un petit commentaire de ce passage-là. Il y a un endroit, moi, où j'aime bien lire des commentaires, où c'est assez certifié, etc. C'est Vatican News, où globalement, c'est généralement assez pertinent, tu vois. Donc pourquoi pas lire là. Après, sinon, il y a Évangélie aussi, mais c'est un commentaire un peu plus long. Ça vient brasser, rassembler un peu tout ce qu'on a lu aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui présente deux façons d'agir et d'habiter l'histoire. D'un côté, le regard du maître qui voit loin, de l'autre, le regard des serviteurs qui voient le problème. Les serviteurs ont à cœur un champ sans mauvaise herbe, le patron a à cœur le bon grain. Le Seigneur nous invite à adopter son regard, celui qui se fixe sur le bon grain, qui sait le protéger également parmi les mauvaises herbes. Ce n'est pas celui qui se met à la chasse des limites et des défauts des autres, qui collabore bien avec Dieu. Ah ben tu vois, oh là là, qui collabore bien avec Dieu, mais plutôt celui qui sait reconnaître le bien, qui croit silencieusement dans le champ de l'Église et de l'histoire, en le cultivant jusqu'à maturation. Et alors sera bien, et alors ce sera Dieu, et lui seul, qui récompensera le bon et punira le méchant. Voilà, que la Vierge Marie nous aide à comprendre et à imiter la patience de Dieu, qui veut qu'aucun de ses enfants qui l'aiment d'un amour du Père ne se perde. Hello. Donc je pense que ce commentaire est clair. Ce commentaire est clair et je trouve résonne beaucoup avec ce qu'on vient de lire, avec ce qu'on vient de vivre déjà dans le chat et ce qu'on a lu aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui présente deux façons d'agir et d'habiter l'histoire. D'un côté, le regard du maître qui voit loin, qui voit loin de l'autre, le regard des serviteurs qui voient le problème. Les serviteurs ont à cœur un champ sans mauvaise herbe, sans aucune mauvaise herbe. Le patron a à cœur le bon grain. Le Seigneur nous invite à adopter son regard, celui qui se fixe sur le bon grain, qui sait le protéger également parmi les mauvaises herbes. Ce n'est pas celui qui se met à la chasse des limites et des défauts des autres qui collabore bien avec Dieu, mais plutôt celui qui sait reconnaître le bien, qui croit silencieusement dans le champ de l'Église et de l'histoire, en le cultivant jusqu'à maturation. Je pense qu'on est en plein dans le mille, et que quelque part on vit un peu l'évangile aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ouais, encore une fois, on laisse la mauvaise herbe et on juge les deux. À croire que la mauvaise herbe peut devenir un bon. Qu'est-ce qui nous permet de juger qui est une mauvaise herbe, qui n'est pas une mauvaise herbe? Je pense que c'est surtout une question de regarder à l'échelle du cœur. Là, il y a eu un débat avec Freddy, avec d'autres personnes. Est-ce qu'on regarde juste le fait qu'il est musulman, et donc s'il serait apparenté comme négatif pour nous? C'est pas Freddy, c'est Freddy. Ou bien est-ce qu'on regarde aussi le fait que c'est un être humain et que il serait là pour, je sais pas, pour débattre et échanger. Ouais, je donne l'exemple parce que c'est ce qu'on a vécu. Alors s'il y a une provocation, c'est vrai que moi j'ai pas fait attention, mais
J'ai pas vu comment il a fini de parler, non. Je m'en excuse. Mais voilà, je pense que l'évangile nous parle aussi aujourd'hui. Ça est coupé à la racine. Ça a vraiment été une dinguerie ou pas? Attends, bah, écoutez, je vais tout relire, hein. Je vais tout relire, c'est simple. Lis le Coran, tu auras ta réponse. Mais tu dis ça car tu es né chrétien et non par choix. Ouais. Si tu serais né musulman, tu aurais dit la même chose. Tu es né quoi alors? Qui a dit qu'il y a plein de... Mais c'est pas ton cas à toi. Bon, peu importe. C'est fini. Pas compris. Enfin, pas compris. Si, j'ai compris, mais voilà. Voilà, voilà. En tout cas, pour la lecture de ces passages, je pense qu'on peut rester sur juste sur cette note. Alors, sans tenir compte de ce qui s'est passé dans le live, dans le chat, mais juste tenir compte déjà de cette parole. Ce n'est pas celui, en gros, c'est pas celui qui cherche à, à cultiver, c'est pas celui qui cherche à tout prix enlever le mauvais, qui collabore avec Dieu, mais c'est bien celui qui regarde d'abord le bon. Ce qu'on peut voir, comme on nous dit dans le commentaire, c'est que le maître de la moisson, le maître du domaine, il se concentre pas sur l'ivraie qui pousse, il se concentre pas sur le mal, et y compris pour nous-mêmes, il se concentre pas sur le mal, il se concentre sur le bien. Si on enlève le mal, ça va enlever le bien. Il se concentre pas sur l'ivraie, si ça va enlever l'ivraie, finalement on va léser le bon. Il se concentre sur le bon et qu'est-ce qui va permettre le bon développement du bien. Et je pense qu'on peut regarder ça et faire ce regard à l'intérieur de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il y a de bon en nous? Quelle petite plante on a plantée récemment qui commence à germer? Certes, il y a du mauvais, certes, on fait des erreurs, certes, on tombe dans le péché, mais d'abord regarder où est-ce qu'il y a de bon en nous et cultiver ce qu'il y a de bon, cultiver ces bons efforts quand on arrive à faire de bonnes choses, quand on arrive à prier le matin, même si c'est que quelques minutes, quand on arrive à faire de bonnes choses, cultiver ce qu'il y a de bien en nous, regarder le bon et pas se concentrer sur le mauvais. Voilà, je pense que c'est l'enseignement qu'on peut retirer aujourd'hui de toutes nos lectures, en espérant que cette lecture matinale aura été un petit miel en cette matinée à vos yeux. Et voilà pour cette petite lecture. Je live pas tous les jours, mais je liverai pas demain, mais je serai sûrement en live lundi matin. Je serai sûrement en live lundi matin, pareil, vers 10h30. Enfin, je vais voir, je vous tiens au courant. Parce que demain, c'est dimanche. Peut-être que je serai en live, genre dimanche après-midi, pour commenter l'évangile du jour, la parole du dimanche. Mais voilà. Du miel. Est-ce que c'est aussi une manière. Oh oui, Maud, c'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire, c'est aussi une manière de dire, ok, alors pas dans. L'idée, c'est pas de trouver du bon dans toute forme de mal, mais c'est quand on a la tendance à juger, quand on a la tendance à voir seulement quelqu'un pour ses actions et pas pour ce qu'il est, quand on a tendance à voir le mal, est-ce que ce serait pas le moment aussi de se concentrer d'abord sur le bon, d'abord sur ce qu'il y a de bien? Typiquement, je pense à la cérémonie d'ouverture des JO, quand on voit plein de trucs, plein de choses, etc. On voit, je sais pas, plein de choses qui peuvent nous paraître
mauvaise à nos yeux. Genre, je sais pas, quand j'ai vu le trouble se faire des bisous, des câlins, bon, je sais pas, pour moi, c'est pas ma définition du couple, et c'est pas la définition du couple de, de, qui nous est décrit dans la parole de Dieu. Il n'y a qu'à lire Marc chapitre 10, versets 6 à 9, qui en parle clairement, etc. Mais, euh, mais malgré tout, si on regarde le bon, on se focus sur le bon, c'est-à-dire des personnes qui ont bossé, des gens qui ont travaillé, qui sont allés tous les jours bosser pendant 2 ans, qui ont fait une prouesse technologique en mettant des gradins à certains endroits, en faisant tel truc, etc. Si on regarde, on se concentre sur le bon, je pense que ça va plus cultiver notre esprit, plus cultiver notre foi, que de dire ah il s'est passé ça de mauvais, ça de mauvais, ça de mauvais. Non, c'est pas l'objectif, c'est pas le but. Concentrons-nous sur le bon, concentrons-nous sur le positif. Je pense que c'est le message de cet évangile. À demain peut-être, ouais. À demain peut-être. Peut-être vers genre 14 heures par là, tu vois. Je pense que je vais live demain vers 14 heures. Et puis du coup, Maud, tu posais la question sur la musique mondaine. Le plus important dans la musique, c'est pas de dire j'écoute, j'écoute pas, mais c'est d'écouter avec du discernement et de prendre du recul en fait. De prendre du recul, d'écouter avec du discernement, de- d'écouter les paroles. Parce que c'est pas parce que la musique est pas chrétienne qu'elle est mauvaise à écouter. Et c'est pas parce que la musique est chrétienne qu'elle est bonne à écouter. Il faut surtout regarder les paroles, les personnes. Le meilleur moyen, c'est de découvrir de nouvelles musiques pour assainir ses oreilles, j'aurais dit. Voilà. J'aimerais bien que tu réactes, c'est les JO d'ouverture. J'ai pas le droit parce que c'est du contenu protégé et sur TikTok, je vais me faire strike. Merci beaucoup, merci à toi. Partez pas tout de suite, on va prier ensemble pour clôturer cet échange. Je m'excuse pour l'incident qui s'est passé avec des personnes peut-être pas forcément aussi bienveillantes qu'on l'espérait. Et si ça a gêné votre lecture et votre méditation de la parole aujourd'hui, malgré tout, on en retire, je pense, beaucoup d'informations, beaucoup de messages. On a traversé Jérémie, c'était quand même un voyage, je pense, intéressant pour tout le monde. On a traversé Jérémie, on a fait plein de trucs assez cool finalement. Je vous renvoie vers la chaîne YouTube, voilà, Bible Project, où on a lu la vidéo, où on a regardé la vidéo tout à l'heure, qui fait plein de résumés bibliques, de plein de trucs, de plein de lives, de plein de résumés bibliques, plein de choses, etc. Donc je vous renvoie vers cette chaîne YouTube, très très cool, très bien faite. Et puis nous, on va prier tous ensemble pour remettre cette journée une dernière fois entre les mains du Christ. Et puis ouais, je vous dirai à demain 14 heures pour encore une fois un petit live. Petit live parole du jour. Voilà. On va peut-être se concentrer que sur les évangiles pour faire quelque chose de plus simple, plus court. Et puis on va plus échanger, je pense, dans le chat. Ok. Eh bien, rassemblons notre prière, comme on dit. Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, merci d'être là. Merci de nous faire l'honneur de ta présence au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, merci pour ce temps d'échange, merci pour ce temps de partage. Merci d'être là au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu nous as apporté, pour l'enseignement que tu nous apportes par ta parole, par la lecture de Jérémie, par la lecture des psaumes et la lecture de ton évangile en Matthieu aujourd'hui. Vraiment que ces textes puissent continuer de nous guider tout au long de ce jour, continuer de nous apporter tout au long de la journée, puissent vraiment demeurer dans notre cœur et ne pas s'éloigner de nous. Vraiment, aujourd'hui est un nouveau jour où tu renouvelles vraiment tes bénédictions. Lance-nous et garde-nous dans la positivité, la bienveillance, la joie. Aide-nous à toujours regarder le bon et la joie dans le cœur des hommes, à toujours chercher le positif, à être d'éternel optimiste. Tu nous le dis dans ta lettre, dans ton sermon sur la montagne, nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Que ce sel soit savoureux, rempli de joie, de lumière, de positif pour ce monde. Vraiment, fortifie-nous, envoie-nous ton esprit. Et qu'à chaque fois, peu importe les tentations, peu importe les provocations, donne-nous de toujours rester dans le positif, que rien, mais absolument rien, ne puisse atteindre notre paix intérieure aujourd'hui. Vraiment, nous prions pour chacune des personnes qui a échangé dans ce chat, qui a été présente ne serait-ce que quelques instants aujourd'hui.
Je prie particulièrement pour CNU, pour serviteurs de Yeshua, pour Fedi, pour tous ceux qui ont échangé dans le chat, où je sens et j'ai vu que l'échange était assez houleux. En tout cas, pas forcément toujours dans la bienveillance. Peu importe ce qu'il s'est passé, peu importe ce qui a été dit, faites que tout ça soit à présent enterré, soit derrière nous. Voilà, le positif est devant nous, la joie est devant nous. Avant tout, que ta volonté soit faite, toujours du positif. Que ton règne arrive sur terre et arrive sur nous tous. Ta loi est aujourd'hui inscrite dans nos cœurs. Faites qu'elle y réside et que sa demeure soit à présent et pour toujours dans nos esprits. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Du positif, les gars. Et on va mettre une petite musique pour bien finir la journée, pour bien finir le live. Merci mon frère, merci à vous. Amazing grace. Plutôt celle-ci. Okay. I'm about to have a good day. No matter what they say. The sun is shining down on me. Birds are singing praise. I'm about to have a good day. In every single way. The God who made the universe knows me by my name, so it's a good day. Baby in my arms, walking through the neighborhood, living in the present, not woulda, shoulda, or coulda. I remember back when I was low as a rug. Now I'm standing up, look at what my father does, turning all things new, gray skies blue. Hear the church say, won't he do it? I know he's got my back. That's why I'm singing that I'm about to have a good day. No matter what they say. Non, je disais que oui, le live est fini à midi. On a commencé à 10h30. Et je pense que voilà, je vais reprendre à 10h30 la prochaine aussi. Là, on m'entend plus toujours. Là, vous m'entendez là? Là, vous m'entendez? Je disais que le live va commencer à 10h30. Le live va commencer à 10h30. Et c'est pas tous les jours, je vais faire comme je peux. Hein. Le prochain live, je pense que ça va être demain 14h à peu près. Voilà, on va essayer de commenter pareil la parole du jour aussi. La rediff se retrouvera sur ma chaîne YouTube juste ici dans la journée. Je vais essayer de poster ça dans la journée. Et puis voilà, on se tient au courant. Merci à vous. Je vous remets la musique pour bien clôturer ce petit live. Et puis je vous remercie pour tous ceux qui ont été là. Voilà, on a été vraiment nombreux. À un moment, on était 70. Tout ça pour la parole de Dieu, c'est vraiment très très cool. On rend grâce à Dieu, c'était génial. Merci à vous, j'espère que vous avez appris des choses. Et puis la prochaine fois, on essaiera de... S'il y a quelqu'un qui pose problème, genre vous me le dites, je mettrai des mots d'eau et pour que ça reste bienveillant et qu'on reste focus sur la parole de Dieu, quoi. Ok. En tout cas, merci de rester, merci d'avoir été là. Et puis passez une très bonne journée. Voilà, là, ça lance bien la journée. Des bisous à tous. Ciao, ciao. Je vous laisse sur la fin de la musique. Si vous voulez, vous pouvez rester. Moi, je vais juste faire la miniature du live. Je vous mets une autre musique. People know that I was never good at acting. Every time my eyes are shut, I can't